Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lily pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo. Enjoy! C'est comme ça que quand j'étais sous la douche et tout, il est venu en soum-soum, il a toqué et c'est l'autre fille avec qui j'habitais, qui squattait chez moi. Il lui a ouvert la porte et puis il était là, oh non, tu vas donner ça à Déborah, nanana, et puis lui, il a fui. Et puis quand j'ai fini de me doucher, la fille qui vient, qui me dit, oh non, regarde, le gars m'avait apporté des fleurs, des chocolats, du vin. Oui, du vin aussi. Et je sais plus quoi encore, mais c'est ce qu'il avait eu à apporter. Et la fille était là, oh, il semble d'être un bon garçon, il semble d'être gentil et tout. Et puis la manière quand il est venu, la façon il était surexcité, genre, et puis de toute façon il avait honte. Et puis je lui ai même dit d'attendre que tu étais en train de te doucher, mais il n'a pas voulu. Il avait dit qu'il avait trop honte et tout. Genre, il était là et tout. Et puis la fille qui me dit, oh non, tu dois vraiment lui donner une chance parce que je vois, c'est pas seulement aujourd'hui, Saint-Valentin, mais souvent il vient, il te raccompagne, il est vraiment gentil, même quand il me voit en cours de route. Parce qu'il faut savoir aussi que la fille avec qui squattait chez moi connaissait aussi le garçon. Genre, ils se connaissaient de dehors, je sais pas comment ils se sont connus, parce que peut-être aussi ils viennent du même pays et tout. Et la fille qui me dit, oh non, même quand à l'extérieur, il me voit, il me demande toujours comment tu vas, si tu es à la maison, si tout va bien à la maison, des histoires comme ça et tout. Bref, c'est là que je me suis dit, ah, ok, pourquoi pas ne pas lui donner une chance. C'est là que j'avais fait l'erreur de ma vie, guys. Ouais. Et c'est comme ça que moi, qui me dit, ok, que je puisse lui donner une chance pour voir là où ça peut aller. Mais, au fond de moi, genre, bref, moi-même, je savais déjà que la relation ici, ça ne va aller nulle part. Dans le sens où c'était pas mon genre, je me voyais, genre, je n'arrivais même pas à me projeter avec le personnage, en fait. Dans le sens où, si tu rencontres quelqu'un, en moi, tu peux même te dire ok, dans 2 ans, dans 3 ans, oh, des enfants, oh, appartement, oh, voiture, mais moi, tout ça, là, il n'y avait pas. Moi-même, je savais déjà que ça, là, c'est 1 mois, 2 mois par là. Pardon, on se laisse tranquille. Moi, je veux pas. Parce que déjà, de base, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas me mettre en relation. Le gars est tellement forcé. Et bref, c'est comme ça qu'on s'est mis en relation et tout. Et comme je vous ai dit, le gars, c'est quelqu'un de jaloux. Quand je vous dis jaloux, c'est jaloux. Genre, comme je vous ai dit, émotionnellement, mentalement, c'est quelqu'un qui était très instable. Genre, il pouvait pleurer pour tout et pour rien. Quand je dis pour tout, c'est pour tout et pour rien. Et il pouvait pleurer, ça puisse être à l'extérieur, dans la maison. Genre, il pouvait pleurer, là où ça le prend. C'est là qu'il commence à pleurer. Je ne dis pas que pleurer, c'est être faible. Mais, quand même, il faut savoir, hein. Et puis aussi, étant un homme, je ne dis pas que les hommes ne doivent pas pleurer, c'est les femmes qui doivent pleurer, mais quand même, il y a une certaine manière que tu dois te tenir. Et puis aussi, si tu es un organisateur d'event, genre, certaines personnes le connaissaient, genre, il y a quand même une manière dont tu dois te prendre quand tu es en public. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez un peu la chose. Bref, comme je vous ai dit, le gars en question, il avait une meilleure amie. Je vous avais dit que sa meilleure amie, elle était pick me, bitchy, un peu sur les bords, en fait. Au bout d'un moment, moi, je n'arrivais plus, au fait. Il y avait une fois où je sais pas ce qu'elle avait à dire, je l'avais répondu, j'avais même engendré une dispute, c'était sûrement bizarre, grave et tout. Elle a appelé ses amis, genre, elle voulait me tabasser. C'était seulement chaud, je me rappelle même pas très très bien c'était quoi, mais la fille était remontée en fait. Et comme si ça suffisait pas, quand on a eu, quand ce problème-là s'est passé, c'était même pas un grand problème si je me rappelle très bien. Le gars, au lieu de prendre mon côté, c'est comme s'il était en train de prendre le côté de sa best friend. Et moi, je me suis dit, mon cher, ça ne fait même pas 1 mois qu'on est en relation. Normalement, tu es supposé être de mon côté. Et puis non seulement ça, j'avais même déjà eu à te parler, à te dire que, on dirait que ta best friend ne m'apprécie pas vraiment parce que à chaque fois, la manière dont elle me parle, la manière dont elle me répond, la manière dont elle fait les choses, c'est comme si elle cherche à me provoquer, que je puisse lui répondre, que je puisse dire un truc pour tourner la situation. Tu me disais toujours, non, sois patiente avec elle, elle essaie juste de me protéger, elle ne veut pas que tu puisses me blesser, nanana. Je te disais ça et puis tu m'as dit, oh non, sois juste patiente avec elle. Mais aujourd'hui, voilà, elle a fait un truc qui a vraiment dépassé, que j'ai réagi. Ça a créé une dispute. Au lieu de prendre mon côté, moi qui suis soi-disant censée être ta copine, tu prends le côté de ta best friend. Like, bro, genre, qu'est-ce qui se passe au fait? Et c'était tellement bizarre que le gars, au lieu de me soutenir moi, au lieu d'être avec moi, il avait préféré aller soutenir sa best friend et tout. De là, moi déjà, je me suis dit, brother, si tu savais que... Genre, hein, c'est le moment tant attendu. C'est vraiment le moment tant attendu.
Et puis non seulement ça, je vous explique, comme je dis, je vous explique juste en bref. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec le gars là. Genre, en 2 semaines, je peux avoir même 20 histoires à vous raconter, tellement le gars était fou. Quand je vous dis fou, c'était un fou. Et c'est comme ça que le gars, moi déjà, à partir de là, j'ai dit, ok, le cartes sont faites, tout est bien classé et tout. Déjà, moi-même, j'étais même pas dedans. Faut qu'on se laisse tranquille. Déjà que tu n'es pas ma cam, tu vois. C'est toi qui es laid, et puis c'est toi qui veux faire encore les beaux. Ah, mon cher, pardon, toi et ta best friend, faut aller vous d'être, tu vois un peu. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je lui donnais plus l'heure. Guys, quand je lui donnais plus l'heure, faut voir. Le gars venait en bas de chez moi. Il criait mon nom. Il venait devant ma porte, il sonnait. Il sonnait. Quand je dis qu'il sonnait, il pouvait sonner même pendant 1 heure. Putain, il sonnait la cloche. Il pouvait être en bas de mon appartement là. Commencer à crier mon nom. Debbie. Genre, tout l'appartement savait qu'il y avait un truc qui s'est passé par rapport à moi. C'était chaud, guys. Non seulement ça, c'était même arrivé au point où, genre, je sais pas s'il dormait en bas de mon appartement. Quand j'allais à l'université, dès que je sors du building et que je commence à me diriger vers le bus stop, je vais le voir, il va venir en courant me suivre. Oh, viens, on doit parler. Viens. Et puis, d'une violence, c'était, viens, on doit parler. Pourquoi tu veux pas me parler? Débloque-moi, je t'appelle. Genre, tout le monde nous regardait. Genre, c'était la honte. Guys, je pouvais être le seul à l'université. Je sais même pas comment est-ce qu'il avait fait pour connaître peut-être mon timetable, genre mon programme des cours. À des moments, j'ai finissé les cours. Je me dirige vers le bus stop. Le gars était là. Imaginez-vous à l'université, là où il y a beaucoup de gens. Les gens ont fini le cours. Il y a ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont en train de partir, ceux qui sont en train, je sais pas de quoi. Le gars en train de crier ton nom dans toute l'université, là. Debbie, viens, on va parler. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Moi, je t'aime. Écoute-moi d'abord. Débloque-moi. Pourquoi tu veux plus me parler? Guys, c'était la honte. J'ai jamais autant été frustrée de ma vie. Genre, c'était une frustration. Il me collait la honte. C'était bizarre, en fait. Au bout d'un moment, je l'ai débloqué. Je lui ai fait un message. Je lui ai dit, frère, écoute, moi, en tout cas, je n'approuve pas la manière dont tu as eu à handle la situation. Dans le sens où, quand il y a eu le problème entre moi et ta meilleure amie, il aurait fallu que tu puisses me side moi, même si j'avais tort. Et si vous regardez dans l'histoire, c'est elle, la fille qui avait tort en fait. Comme je l'ai dit, elle me cherchait, elle était trop pick me, trop bitchy, sous les bords et tout genre. Elle cherchait un moyen pour que je puisse réagir en fait. Et ces jours-là, ça n'était des trop. Parce que j'étais déjà de mauvaise humeur. Et c'est comme si elle est venue ajouter sous pour moi et puis ça a pété dans ma tête. Bref. Et je lui ai dit, je t'avais toujours dit, j'avais l'habitude de dire que, on dirait que ta meilleure amie ici ne m'apprécie pas tellement parce qu'on dirait qu'elle fait le tout, même en sa présence. Elle a déjà eu à faire des petites actions, de dire des petites choses qui peuvent donner une réaction de ma part. Et je ne réagissais pas, je lui disais toujours, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait. Et il me disait, oh non, sois patiente avec elle, c'est juste qu'elle essaie de me protéger, elle ne veut pas que tu puisses peut-être break my heart, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, étant donné que toi et moi on était en couple, tu étais supposé prendre mon side. Mais tu as préféré prendre le side de ta meilleure amie. Ce n'est pas grave, moi je ne vois pas ça comme un problème. Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est juste vous laisser dans votre amitié. Je ne veux pas être la troisième carrosse, la troisième roue du carrosse. Je ne peux pas être dans ce genre de situation-là. C'est pourquoi je te demande, s'il te plaît, arrête de me suivre, arrête de venir chez moi, arrête de faire tes délires des fous. Guys, le gars n'avait pas écouté, hein. Le gars n'avait pas écouté. Moi, je pensais que, ok, là, au moins, là qu'il va se calmer. Non. Et il s'est fait qu'un jour, comme je vous ai dit, il venait très souvent sonner à ma porte. Il venait très souvent vraiment sonner à ma porte. Il pouvait sonner pendant des heures et des heures. Il pouvait même venir 3 fois la journée et sonner pendant des heures et tout. Ou soit crier mon nom en bas de mon building. C'était frustrant. Bref. Et il s'est fait qu'une fois, j'ai dormi et comme je vous ai dit, il y avait quelqu'un qui squattait chez moi. Et on dormait, c'était vers, je crois, 5h, 6h par là. On entend la sonnette. Quand on entend la sonnette, tu vois quand tu dors là, genre, tu as encore le sommeil sur toi. Quand on entend la sonnette et tout, je me réveille, je regarde à la fenêtre de la chambre, je vois la voiture du gars.
Je me dis, oh mon Dieu, il n'a pas encore recommencé. Dites-moi, ne me dites pas que c'est lui encore. Et je pars à la porte, je lui dis, s'il te plaît, va-t'en. Je suis en train de dormir, tu me déranges. Le gars n'a pas écouté. Il a continué de sonner. Puis il faut savoir, la fille qui squattait chez moi, elle dormait au salon. Et il s'est fait que, tellement ça dérangeait, à un moment, parce que j'étais rentrée même dans la chambre, tellement ça dérangeait, à un moment, elle est allée couper la sonnette. Quand elle est allée couper la sonnette, moi j'étais en train de rentrer dans la chambre. On a entendu boum une première fois à la porte. Une deuxième fois, boum. Une troisième fois, bam. Et la porte s'est cassée. Et le gars est entré dans la maison. Et moi, j'étais en train de partir, de rentrer dans la chambre. Je me suis retournée. J'ai vu le gars dans ma maison. La fille qui squattait chez moi a commencé à courir vers la chambre. Parce qu'elle s'est dit, hé, là, c'est chaud sur nous. Et le gars était bourré. Il a eu à casser la porte. Il était bourré. Il a commencé à dire, oh, Debbie, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas la porte? Depuis que j'étais en train de toquer. Nanani, nanana. Il a commencé à parler. Et ça m'avait tellement énervé à un point. Je savais que c'était quelqu'un qui n'était pas stable émotionnellement, physiquement ou tout ce que vous voulez. Mais arrivé au point de casser la porte de quelqu'un. Guys. Et le gars, il était bourré. À 6h du matin. Il a réveillé tous mes voisins. Genre, il m'a affiché chez tous les voisins. Et c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone. J'ai eu à essayer d'appeler ses amis. J'ai dit, s'il vous plaît, venez prendre votre ami. Il vient de casser ma porte. Et il est bourré. Je me demande même comment est-ce qu'il avait fait pour conduire. Je ne sais pas d'où il venait. Et arriver jusqu'à chez moi. Je ne sais pas comment il a eu à faire. Parce que la manière dont il était bourré, c'était quelque chose en fait. C'est comme ça que ses amis, parce que la fille était même en train de me dire, oh, on appelle la police et tout. Et c'est comme ça que ses amis sont venus aussi rapidement. Quand j'ai eu à appeler, ils n'ont pas traîné genre 10-15 minutes par là, ils étaient déjà là. Et puis ils étaient en train de s'excuser, s'il te plaît, n'appelez pas la police, vous appelez la police, il sera dans des problèmes parce qu'on va demander comment il a conduit jusqu'ici. Ça sera tout un long processus et tout. On risque de lui prendre les permis, on risque même de les rapatrier. Et puis comme il a cassé la porte, ça va demander beaucoup de choses, ça peut même entraîner un procès. Ses amis étaient là, oh, s'il te plaît, j'ai dit, ok. Je ne vais pas appeler la police, je ne vais pas porter plainte. Mais la seule chose que je vous demande, c'est qu'avant 12h, que la porte là puisse être arrangée. Parce que je ne veux pas des problèmes avec mon bailleur. Genre, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, mais avant 12h, débrouillez-vous, arrangez ma porte. Parce que je suis déjà une fille, et puis il y a une autre fille, genre on est des filles dans cette maison. On ne peut pas rester avec une porte comme ça. Et puis s'il arrive qu'il y a quelqu'un mal intentionné, toujours, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, non seulement la porte est comme ça, on ne peut même pas aller à l'université du fait qu'on ne peut pas quitter la maison et laisser la maison comme ça. Ce qui veut dire, vous avez déjà mis nos études déjà en pause à cause des bêtises de votre ami, notre sécurité en pause, et puis non seulement, c'est même notre réputation dans le sens où les gens de notre building, déjà, pendant 1 à 2 semaines, ils venaient crier, ils venaient sonner, ils faisaient des bruits, des histoires un peu bizarres. Et puis plus, casser la porte. Et c'est comme ça que ses amis se sont excusés. Oh non, dis-nous si tu veux, on va te payer. Et tout. J'ai dit, ah, j'ai pas besoin de votre argent. En tout cas, moi, tout ce que je veux, c'est arranger ma porte et puis prenez votre ami. Si il ose encore s'approcher de moi, si je le vois encore, même à 1 mètre de moi, comme ça, j'en vouloir venir me parler, j'appelle la police, je porte plainte. Je m'en fous de ce qui va lui arriver, en fait. Je m'en fous. Si c'est pour ça, on va y aller. Parce que là, moi, je commence vraiment à me sentir en danger. Genre, il est fou. Je ne peux pas, en tout cas. Et c'est comme ça que ses amis se sont mobilisés avant 13h, 12h, 13h, comme je leur avais dit. Ils ont eu arrangé la porte, ils se sont excusés et tout. Et après, l'un des amis du gars a eu à m'écrire. Il a eu à dire que non, s'il te plaît, le gars veut te voir, il veut juste s'excuser, nanana. Bref, moi j'ai juste eu à dire au gars que moi, en tout cas, j'ai même pas besoin de ses excuses. J'ai même pas besoin de le voir. Genre, il m'avait traumatisé à un point, guys. Je ne sais pas vous expliquer, mais à chaque fois que j'entends une sonnette qui est similaire à la sonnette de mon ancienne maison, mon cœur fait boudoum, boudoum. Genre, j'ai limite des frissons. Parce que le gars, je pensais pas qu'il pouvait arriver à ces gens d'externe là. Je pensais pas. Bref, c'est par là que l'histoire d'aujourd'hui se termine. C'est une histoire qui est un peu longue, je trouve. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai juste essayé un peu de condenser ça. Comme conclusion, je peux juste vous dire, guys, les filles tout comme les garçons, si quelqu'un ne vous plaît pas, s'il vous plaît, ne prenez même pas le risque. En tout cas, franchement, depuis ça là, tu me plais pas, frère. Je veux même pas te rejoindre. On se laisse tranquille. Non seulement ça aussi,
Garçon tout comme fille, si votre partenaire a une meilleure ou un meilleur ami, guys, non. En tout cas, je suis désolée, mais je suis catégorique à ça. C'est déjà red flag, c'est un gros non. Parce que moi, en tout cas, je pars du principe, l'amitié entre filles et garçons, ça peut exister, oui, mais arriver meilleur ami, l'autre, non, 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 non. Les filles, fouillez. Si un gars ou bien ton gars vient te dire que celle-ci, c'est ma bestie, ma meilleure amie, c'est faux. Fouille. Parce que, à la longue, vous savez ce que j'ai eu à apprendre. Le gars a commencé à sortir avec sa soi-disant meilleure amie. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Et puis, une autre chose aussi, en tout cas, guys, restez safe. Dans le sens où, quand vous voyez seulement quelqu'un qui a des tendances un peu psychotiques, qui n'est pas stable émotionnellement, mentalement, fouillez. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai eu à faire parce que j'étais là, je me disais, oh non, on chill et tout ce qui va avec, mais c'est pas bon. Sinon, j'espère que l'histoire vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez encore savoir l'histoire par rapport à Fou, par rapport au dingue qu'il a eu à faire, dites-moi et ça me fera plaisir de vous raconter. Sinon, prenez soin de vous et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était du love. Bisous. Mouah.